Le château royal du Vivier est situé en Seine-et-Marne. Il recèle de nombreux secrets d'histoire. Maison de campagne des rois de France, Sainte-Chapelle royale palatine, soirée de spiritisme, invention du jeu de cartes moderne à 54 cartes. Croyez-moi, cet endroit va vous étonner. Gaëtan Delbar de Sainte-Maxence nous emmène à la découverte de ce lieu incroyable. Alors bonjour et bienvenue à tous au château royal du Vivier aujourd'hui, qui était la maison de campagne des rois de France. Ils y sont tous venus, de Philippe le Bel, donc qui était roi de France entre 1285 et 1314, jusqu'à François Ier, ils y ont tous couché, et jusque Louis XIV, ils se sont pratiquement tous passés. En premier plan, derrière nous, on a la tour du gouverneur. Cette tour-là n'a l'air de rien comme ça, mais avant, elle faisait plus de 30 mètres de haut et elle a servi de modèle pour toutes les tours d'enceinte du château de Vincennes. Et elle était l'entrée pour rentrer dans la maison de campagne très privée des rois de France. Ici, juste derrière moi, on a une Sainte-Chapelle, juste là. Une Sainte-Chapelle, c'est très rare, il n'y en a que 9. Et il n'y en a que 2 qui sont Sainte-Chapelle royale palatine. Donc ça veut dire dans un palais. Celle d'ici, parce que le Vivier, en fait, a été classé à l'origine en tant que palais résidentiel médiéval, et celle de Paris. Pour avoir une Sainte-Chapelle, il y a des conditions à remplir. Il faut être descendant de Louis IX, qui le premier a fait une Sainte-Chapelle. Il faut suivre les mêmes messes qui se passe à la Sainte-Chapelle de Paris. Il faut avoir un étage, une toiture en ardoise, une flèche, tout ça. Et surtout, un morceau de l'un des instruments de la Passion du Christ. Ici, on avait un morceau de la vraie croix. C'est pour ça que Louis XIV, d'ailleurs, passera en mars 1694 au Vivier pour le récupérer sur les conseils du Père Lachaise. Alors, durant la guerre de 100 ans, Jeanne d'Arc va passer par ici et elle hésitera à attaquer le Vivier pour le récupérer aux Anglais, les Anglais qui l'ont récupéré à l'époque de Charles VI. Jeanne d'Arc n'ose pas attaquer parce qu'elle a peur d'abîmer la Sainte-Chapelle et la Sainte-Relique à l'intérieur. Donc elle va filer droit vers Paris. En libérant Paris, elle se dit, elle libérera le Vivier. Et c'est ce qui s'est passé. Juste derrière, après la Sainte-Chapelle, on a les appartements royaux. Dans les appartements royaux, ici, en 1320, Philippe V le Long va créer la Cour des comptes à Paris, qui continue encore aujourd'hui à régir tout ce qui peut être fait à Paris, c'est le genre de comptable de l'État. Et aussi, dans ces appartements royaux, a été créé le jeu de cartes à la française, le jeu de 54 cartes avec lequel vous jouez aujourd'hui, et le jeu de tarot dit le jeu de Charles VI. Pour la première fois, dans un jeu pour hommes, on faisait rentrer une femme. On va aller à l'intérieur ? Alors l'histoire du Vivier, le nom du Vivier déjà à l'origine, tient son nom des étangs qui sont derrière. C'était des viviers, des étangs où on élevait les carpes. Des carpes qui étaient très appréciées du roi Charles VI. Il en commandait presque entre 300 et 400 par an, qui étaient ensuite servis à la table du roi au Louvre. Charles VI, on l'a appelé le roi fou, parce qu'à un moment donné, il a eu des excès de folie. Et quelquefois, on se dit, parce qu'il était roi en pleine guerre de 100 ans, tout le monde voulait sa place. Alors, quelle était vraiment la folie? La folie aurait été d'être roi réellement pendant la guerre de 100 ans? Ou alors, est-ce qu'il faisait le fou pour pouvoir être relayé au Vivier, pour avoir la paix? À la Révolution, il est vendu comme bien religieux, et le locataire du château rachète le domaine. Et à cette période-là, on va démonter le château. On va construire les maisons aux alentours, les chaussées. On va même mettre des pancartes. Il y avait une route juste ici. Et on mettra des pancartes ici avec des locations de bar à mine. Mais heureusement, cette affaire ne fonctionne pas assez bien. Et Maître Parquin, qui est propriétaire des étangs, décide de racheter les ruines pour les sauver. À cette époque-là, on est dans une époque
de romantisme, où on veut des ruines. On est à une époque aussi du spiritisme, et Allan Kardec, à cette époque-là, écrit son livre sur savoir comment parler aux esprits. Et ici, à l'étage de cette tour, on organise des rendez-vous pour appeler les esprits. Ils ont même fait un dessin par terre pour appeler les esprits. Et au dernier étage, on a le chemin de ronde du Moyen-Âge, des anciens gardes. Il y a quelques personnes qui sont déjà rentrées ici pour venir faire une visite guidée, mais juste à cet étage-là. Mais même rien que de s'approcher de la tour, pour certaines qui sont sensibles aux esprits, apparemment c'est difficile. Parce que cette tour, visiblement, serait très habitée. Mais bon, tout se passe bien. Alors le vivier, ça a été une longue histoire de restauration et de sauvegarde, puisque vous imaginez bien que depuis Henri IV, laissé à l'abandon, abîmé pendant la Révolution, ça a été très difficile. Il a fallu beaucoup de personnes et beaucoup de temps pour que ça puisse être sauvé. Et ces personnes, ça a commencé avec Maître Parquin, et qui a commencé à vouloir faire en sorte qu'on arrête de le détruire déjà. Puis ça a passé de main en main, ça a été entretenu un minimum, on a refait des choses, on en a enlevé, enfin voilà. Et il arrive dans les années 60 avec du lierre partout. La toiture crevée de la tour des gardes qui est ici, la Sainte-Chapelle, ici, il y avait un lierre qui avait poussé dessus, il y avait un tronc comme ça du lierre, c'était horrible. Et à partir des années 80-90, il y a eu un premier travail de fait pour essayer d'enlever le lierre, parce qu'on ne peut pas trop toucher au bâtiment. Il y a eu un travail de fait pour essayer de le revaloriser, d'enlever les arbres qui avaient poussé un peu partout, parce que c'était presque un château dans un bois. Il a fallu refaire les allées. À partir des années 60-70, même tout ça, il a fallu refaire les allées. Il a fallu tout refaire. Le lierre, il a fallu couper pour qu'il meure, et ensuite l'enlever, pour ensuite arriver à cet état-là. Et la toiture, il a fallu la refaire aussi, de toute façon. Tout ça a contribué pour le fait que le vivier, dans l'avenir, on n'en parlera pas au passé. Aujourd'hui, le vivier a quand même un bel âge, puisque le donjon qui est derrière la tour des gardes date de 1245. La tour des gardes et le reste date de 1352. En fait, vous avez ici une maison qui est pas loin de 800 ans. Le premier mariage au vivier a eu lieu en 1352. On peut y voir un clin d'œil à son activité d'aujourd'hui, car s'il se dresse encore majestueusement devant nous, c'est grâce à son propriétaire qui le fait vivre en y organisant des mariages, des tournages de films et des séminaires d'entreprise. Mais si on parle encore de lui aujourd'hui, c'est également grâce à l'amour et au dévouement de la société du Château du Vivier, qui œuvre depuis plus de 30 ans, main dans la main avec l'Association de France et de Navarre.